Voici la servante du Seigneur, qui me tient selon ta parole. Que cela soit sincère en toi. Oh, berger, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Quand mon serviteur m'appelle, dit le Seigneur, moi je lui réponds. Je veux le libérer, le glorifier de longs jours. Je veux le rassasier. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours en unisson de cœur et d'esprit avec nos anges gardiens, avec tous les saints et saintes du ciel. En ce matin encore, l'Éternel Dieu t'adresse ces paroles. Il te dit encore en ce matin, viens à moi. Viens à moi, toi qui es fatigué. Viens à moi, toi qui es chargé. Allô, Jacques, qu'est-ce que tu as encore fait? Jacques, de quoi tu parles? Ne fais pas l'innocent, parce qu'à cause de toi, mon amitié avec Valérie est en train de se briser. Je ne comprends pas. Hana, tes idées et tes conversations. Toi, tu mets le feu dans nos foyers et puis tu restes calme. Mais Jacques, je n'ai jamais parlé de ça à Valérie devant toi. Mais tu as parlé ndax beaucoup waxuloon duma ko dégg. Et j'ai même cru que c'était Simon qui voulait prendre une seconde femme. Ce n'était pas ton mari que j'appelais. Peu importe, parce qu'à cause de toi, j'ai raconté ça à Valérie et elle croit que maintenant je suis son ennemi. Raconte quoi? Jacques, dégloue-moi. Non, yow yaa ma war a déglu tey. Parce qu'elle pense que c'est Simon qui t'a influencé. Ça n'a jamais été mon intention. Ton intention ou pas, tu as détruit la confiance entre deux femmes. Et maintenant, elle me prend comme son ennemi. Moi, j'essaie juste de résoudre un problème dans mon couple, selon ma foi. Yow li mooy foi. Et l'amitié dans tout ça, Jacques. Yow xalaat nga lool. Te man sax lu ma si jaaxal ana catholique ak ñaari jabar. Yow foo jàngee? Je cherchais juste une solution, pas une guerre. Eh bien, tu l'as créée. Et maintenant, Valérie m'en veut comme si j'avais complété contre elle. Je suis désolé. Ma ne xam nga lan la, les excuses n'effacent pas les blessures. Dégg nga. Allô? Allô, allô? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne d'en reprendre rien de moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Bonjour, Maman Yvonne, bonjour chers étudiants. Bonjour Abbé. Bienvenue sur cette place qu'on appelle Parvis Cardinalia Saint-Tchandoum, qui se trouve être donc en face de l'église Saint-Charles Borromée de Gorée. Cette église, cette belle petite église, a été construite depuis 1830
Mais la pose de la première pierre a été effectuée en 1828, exactement le 11 novembre. C'est la raison peut-être pour laquelle l'on dit que l'église de Saint-Louis, je veux dire la cathédrale Saint-Louis, a été la première en date au Sénégal. Mais je voudrais vous rappeler que la paroisse Saint-Charles-Borromée existe depuis 1763. Elle a traversé les âges et je devrais même préciser que c'est depuis 1482-1484 que les Portugais vont construire la première chapelle sur cette église. Voilà pourquoi on dit donc que l'église de Gorée, qui a été construite depuis 1830, juste après celle de Saint-Louis, je veux parler de la cathédrale, eh bien, est une petite église avec une longue histoire. Car en effet, c'est depuis 1763 eh bien, que la paroisse de Gorée a été érigée. Et il faudrait même préciser que c'est en 1482-1484 que les Portugais vont établir la première chapelle sur cette île. D'ici partiront les premiers missionnaires évangélisateurs et qui vont sillonner la côte et qui vont arriver jusqu'au fin fond du Sénégal. C'est pour cela qu'on dit que Gorée, c'est peut-être la grand-mère de toutes les églises d'Afrique de l'Ouest. Cette église regorge de beaucoup de trésors que vous découvrirez tout à l'heure avec votre professeur. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses, de très belles choses à voir dedans et qui en même temps sont très instructives pour notre foi de chrétiens. Eh bien, merci beaucoup, Abbé, pour votre accueil et pour ces belles explications. Chers étudiants, je vous présente Abbé Alphonse, c'est le curé de la paroisse Saint-Charles-Borromée de Gorée. Excusez-moi, très cher abbé. J'aimerais savoir une chose. Cette église qui est construite à l'île de Gorée, au temps des esclaves, qu'est-ce que l'église catholique et les Écritures ont eu à faire pour soutenir ceux qui souffraient? Bon, moi je pense que vraiment, si Dieu voulait vraiment aider, il aurait mis ici beaucoup de ventilateurs. Ah oui, même dans la maison des esclaves. Parce que franchement, pour marcher ici avec ce chaud soleil, il faut vraiment être motivé. C'est mon avis, hein? Sacré Mathias. Sacré Mathias. Arrivé dans la maison de Dieu, dal leen ak jàmm ci bërëbu Yàlla, këru Yàlla, kër gu sell gi, vous verrez de vous-même cette beauté splendide. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne d'en reprendre rien de moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. En ce matin, nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce matin encore, bien-aimé de Dieu, nous venons encore dans la présence de Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Nous abandonner corps, âme et esprit, abandonner tout ce que nous appelons mien dans nos vies. Pour lui dire tout simplement, Abba, prends contrôle total de nos vies.
Prends contrôle total de nos âmes. Je vais appeler Caro. Salut Caroline, comment tu vas? Ça va, ça va. Écoute, oui, ça va, tout se passe bien, tout se passe bien. Au fait, Caroline, je t'appelais pour faire un point avec toi par rapport à la campagne, tu sais, et de la fête de Pâques. On a une très forte demande sur tout ce qui est arao, chakri et bien sûr le yaourt. Et donc j'ai fait un point avec les chefs d'usine à la fois de Dakar et de Thiès. Et c'était surtout pour s'assurer qu'on aurait tous les produits nécessaires pour pouvoir faire, voilà, pour pouvoir répondre à la demande. Et exactement. Donc c'est pour ça que je t'appelais surtout pour t'informer de l'état d'avancement de nos campagnes. C'est avec le Ngalar, Signum Borki, il demande beaucoup le chakri, donc il faut qu'on s'y prenne très très tôt. Exactement. Bah, on espère qu'on fera une très bonne campagne. Tant que les produits sont là, je pense que tout va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Merci Caro. À plus, ciao. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es merveilleux. C'est tout le drame de la Vierge Marie à la Passion. Ouais, On comprend ce que dit le livre des Lamentations. Hein? absolument. Vous tous qui passez, regardez, est-ce qu'il y a une souffrance aussi grande que la mienne? Ouais. Qui peut me dire comment s'appelle cette statue? Ben, cette statue, c'est Lazare. Hein. Puis dernier souffle, là. Mathias, Mais bien sûr. Moi, là, vous voyez, il était même déjà parti. Jésus, moi, c'est déjà prêt. te da nga yeggale de xanaa nga rus si abbé bi. Cette statue s'appelle la Pietà. Pied quoi? Ta. Merci beaucoup, Hélène. Bravo. C'est la Pietà. Elle représente la douleur de Marie de recevoir Jésus sur ses genoux à la descente de la croix, juste avant la mise au tombeau. Mais je voulais surtout vous faire remarquer ceci. Ça représente quoi? Ben, lui, c'est Jean-Baptiste avec Jésus, au Jourdain. Ouf. Oui. Au moins ça, tu sais. Voilà, c'est effectivement le baptistère. Quand on entre dans une église ancienne, le baptistère est toujours à l'entrée. Parce que le baptême, on l'appelle la porte des sacrements. C'est par le baptême qu'on entre dans l'église. Et c'est pour cela que le baptistère, qui est en quelque sorte l'utérus, le sein maternel, où l'église va enfanter des enfants pour Dieu, est toujours au fond. D'accord? Mais il y a autre chose à voir encore. D'accord. Mais alors, professeur, excusez-moi. Oui. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure par l'un d'entre vous, Robert, et qui me paraît être très, très intéressante. Et je suis heureux d'accueillir dans cette église un de nos frères qui est protestant, j'aurais appris, et qui justement me permet de dire que dans l'église, nous prions chaque année pour l'unité des chrétiens. Du 18 au 25 janvier, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens est voulue pour que nous tous ensemble, fils et filles d'un même Père, eh bien que nous puissions manifester notre unité dans le Christ. C'est pour cela que l'Église catholique, protestant, j'allais dire anglican, orthodoxe, se réunissent en une année, en une semaine, pour prier pour l'unité des chrétiens, selon les recommandations du Christ en Jean 17, 20, que tous soient un. Alors pour la question qu'il a posée, eh bien, et qui mérite une grande attention, comment est-ce que dans un lieu aussi chargé de l'histoire de la traite négrière, on puisse avoir un endroit qui soit dédié à Dieu, un endroit majestueux, une belle petite église, avec une longue histoire, c'est vrai, mais surtout, comment est-ce qu'on peut allier notre foi en Dieu et en même temps commettre des exactions et des sévices sur le semblable. Rappelez-vous de la parabole du bon samaritain. Le samaritain, il peut être celui qui est le plus loin peut-être, mais si proche de nous. Mais l'esclavage, s'il faut en parler, eh bien, constitue une tache noire dans l'histoire des hommes. Et nous le savons. C'est pour cela que nous sommes ici sur cette île comme étant un pèlerin de la réconciliation.
non pas pour venir ressasser la mémoire du passé seulement, mais pour savoir qu'un autre monde est possible. Un monde d'amour, un monde de paix, un monde de joie. Cela n'efface pas l'histoire, nous le savons. Nous savons très bien que Gorée restera une île mémoire. Mais nous le savons également, l'Église a joué un grand rôle quant à l'émancipation et à l'abolition de l'esclavage. Sur cette île, les premières communautés religieuses, les filles de Saint-Joseph de Cluny, les filles de l'Immaculée Conception de Castres, les frères de Ploermel ont joué un rôle essentiel quant à l'abolition de l'esclavage, mais aussi quant à l'émancipation des esclaves. Et pour finir sur ce registre, nous savons qu'il y a eu deux formes de traite négrière. Il y a eu la traite transatlantique, c'est celle que nous connaissons, c'est celle dont on parle le plus souvent. Mais il y a eu la traite arabo-berbère qui aura duré 13 siècles et qui a amené plus d'une dizaine de millions d'Africains sur les terres arabes et un peu partout dans le monde. D'ailleurs, vous avez entendu parler de Sainte Joséphine Bakita. Elle a été vendue à Zanzibar et ensuite exilée en Italie où elle sera religieuse. Vous avez entendu parler aussi de Saint Benoît l'Africain. Ce sont des statues qui sont dans cette église. Lui aussi, qui est de parents esclaves et qui sera né et qui grandira en Sicile, à Palerme, en Italie. C'est pour vous dire encore une fois de plus que c'est vrai. On a souvent instrumentalisé certaines actions au nom de Dieu. Et d'ailleurs, il y en a qui continuent de tuer au nom d'Allah. Alors qu'en réalité, Dieu n'a pas demandé cela. Ce que Dieu a demandé, eh bien, c'est que nous vivions dans l'amour les uns des autres. Et que nous puissions surtout militer en faire en sorte que l'on puisse s'accepter comme des fils d'Adam, comme des fils du premier père des croyants, Abraham, comme des fils de Dieu, tout simplement parce que justement, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Merci beaucoup. Progressons, on va aller voir le bénitier. Allô? Cool, ça va? Tu vas bien? Si, je suis à la maison. Non, t'inquiète, tu ne déranges pas. Mahallah, liggéey rek ngay def. Ouais, d'accord, à mon problème. Je vais aller la récupérer à l'école. Non, t'en fais pas. Bisous, bonne journée, à tout à l'heure. Nous sommes à la porte de l'église et dans toute église, quand nous rentrons dans l'église, eh bien, il y a cet objet assez particulier et qui contient de l'eau. Est-ce que quelqu'un aurait idée du nom de cet objet? Oui? C'est le bénitier. Très bien, le bénitier. Dans toute église que vous entrerez, eh bien, vous trouverez cet objet souvent rempli d'eau, en tout cas qui devrait toujours être rempli d'eau bénite. Et quand on parle de l'eau bénite, donc, cela concerne l'eau que le prêtre a bénie pour nous rappeler le jour de notre baptême. Et à chaque fois que nous rentrons dans une église, eh bien, nous nous arrêtons à cet endroit, nous nous signons et avec révérence, nous nous tournons vers l'autel en faisant le signe de la croix, l'eau mouillée, donc les doigts mouillés dans cette eau. Je rappelle d'ailleurs que le jour de l'enterrement, le prêtre vient avec un bénitier, cette fois-ci. C'est un objet qu'on peut transporter et qui contient de l'eau bénite aussi. Et qui dit ces paroles. Eh bien, que cette eau te rappelle ton baptême et qu'il te conduit jusqu'au ciel, jusqu'auprès de Dieu notre Père. Voilà pourquoi donc il y a cet objet, le bénitier, qui est là à la porte de l'église. Tout à l'heure, eh bien, vous pourrez tremper vos doigts dans cette eau pour vous signer en signe de respect et pour vous rappeler de votre baptême. Mais alors, avant de vous quitter, je vais devoir me séparer de vous tout à l'heure. Je voudrais attirer votre attention sur trois grandes figures de cette église. Les deux premières, ce sont des saints africains. Souvent, on dit, mais est-ce qu'il y a des saints africains? Est-ce que dans l'église, il y a des saints africains? Mais je peux vous dire que dans l'église, parmi les premiers à être saints, il figure des Africains.
comme Saint Victor, comme Saint Augustin, comme Saint Maurice. Et dans notre église, nous avons deux grandes figures africaines. C'est Sainte Iphigénie qui est sur la gauche, vous la verrez tout à l'heure en arrivant à l'hôtel, et qui est disciple de Saint Matthieu, premier siècle de l'église, fille d'un roi, et qui va être assassinée parce qu'elle va refuser de se donner en mariage, de se donner à un roi qui voulait l'épouser. Et c'est pour cela qu'elle est fêtée le 21 septembre, le jour de la Saint Matthieu. En face d'elle, il y a Saint Benoît l'Africain. Par contre, lui, il n'est pas né esclave, mais ses parents sont nés esclaves. Il naîtra en Sicile, à Palerme, en 1527 et il mourra en 1586. Mais pourquoi elle est là, cette statue? C'est pour rappeler aussi que dans l'Église, il y a eu de ces grandes figures noires africaines et qui ont vécu justement soit pendant l'esclavage ou bien tout simplement dans l'histoire de l'Église. Une autre belle figure que nous aimerions avoir ici, c'est Sainte Joséphine Bakita. Vous la connaissez sans doute. Sainte Joséphine Bakita, apôtre du pardon, donc de l'esclavage et de la miséricorde de Dieu. Et au fond, vous avez le saint patron de l'Église, c'est Saint Charles Borromée. C'est le saint patron de cette Église. Saint Charles Borromée est de l'époque de Saint Benoît. Parce que lui, il naîtra en 1527, mais il mourra très jeune, seulement à 46 ans. Mais rappelons-nous que c'est le neveu du pape Pie V. Rappelons-nous que c'est le saint patron de tous les évêques. Rappelons-nous aussi que c'est lui qui va mettre en place la réforme du Concile de Trente, la réforme qui concerne les maisons de formation religieuse, les séminaires, etc. Donc, je tenais à vous faire part de ces deux figures. Il y a d'autres figures dans l'Église que vous pouvez voir, mais justement qui donnent l'âme de cette Église, Saint-Charles Borromée de Gorée. Maintenant, je vais vous laisser avec votre professeur qui va donc vous guider dans cette belle Église tout en vous souhaitant une bonne visite et surtout que Dieu règne dans nos cœurs. Merci beaucoup. Merci. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Quelle joie encore de nous retrouver en ce matin. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours en unisson de cœur et d'esprit avec tous Mademoiselle nos Carvalho, anges gardiens, avec tous les saints et les saintes du ciel. Bonjour mon père. Bonjour, mademoiselle. Vous allez bien? Carvalho. Oui, bien. Alors là- Bienvenue chez nous. Merci. Alors là, je ne m'attendais pas à vous voir ici travailler comme ça. C'est vrai. C'est rare de nous voir dans ces endroits, mais c'est chez nous, c'est notre maison et nous devons en prendre soin. Au séminaire, il nous a été appris le travail manuel. Le travail manuel. Gagner notre vie à la sueur de notre front. Il y a le poulailler ici, il y a la porcherie, il y a l'élevage des lapins, des canards et ce jardin potager où nous pouvons récolter la salade, la tomate, etc., etc. Ah, très bien. C'est bien ça. Alors, j'ai préféré venir seule aujourd'hui avant notre rendez-vous de cheminement avec mon fiancé. Et c'est parce que j'aimerais vous parler cela seule. En fait, j'ai des difficultés avec ma meilleure amie, Valérie. Elle croit que je l'ai trahie alors qu'il ne s'agit que d'un malentendu. Quoi que je dise, elle ne veut plus m'écouter. Eh oui, c'est vraiment dommage aujourd'hui. Beaucoup d'amitiés sont rompues à cause des incompréhensions de la vie. Mais sachez que vous êtes appelés à aller à la recherche de l'autre qui est perdu pour pouvoir le ramener sur le droit chemin. Ne vous inquiétez pas, allez à la recherche de votre amie. Elle attend également que vous puissiez la chercher. Elle attend votre main. Vous pensez que cela est toujours possible? Bien sûr que c'est possible, bien sûr. Elle a besoin de vous. Notre Seigneur, à vos côtés, va vous aider à affronter la réalité et l'amour va vaincre. L'amour va vaincre. Allez chercher sa main, tenez-la par la main et revenez vers l'essentiel de la vie. Merci, mon père. Merci, mon père. Merci, à la prochaine. Au revoir.
Nous voici ici. Mathias, qu'est-ce que tu fais en haut? Comme si c'était l'ascension. Mais Maïvon, donc, tant ancien, du temps de l'Antiquité, abbé si podium high level bi lañ doon taxaw jàkkaarloog fidèles yi di leen imposer seen idée di vérifier kan moo ñëw mees ak ku ñëwul mees comme abbé Jean-Marie Pereira nu mu taamu def kon noonu loolu mi ngi am fii ba tey. Mathias, ceci n'est pas un podium, c'est une chaire. Et la chaire est élevée pour rappeler ce que disent les évangiles. Yesu Christa bu namoon jàngale day yéeg ci tund bi daal di toog ay taalibeem wër ko ñu leen di waar. Le prêtre aussi gravit les marches de cette chaire et c'est de là qu'il va donner la prédication. Et cela rappelle un passage du livre du prophète Isaïe qui dit « Monte sur une hauteur messagère de Sion et fais une proclamation ». La chaire est donc le lieu d'où se proclame l'homélie, la prédication de la parole. Et c'est également pour le prêtre une manière de se faire entendre par toute l'assemblée. Et c'est pour cela que la chaire se situe au milieu de la nef et en hauteur. Mathias, mën nga wàcc. Non l'abbé ñoom non nu ñu nekkee woon tamit niveau la de. Mathias, descends. D'accord. Donc, si je comprends bien, même cet espace a une signification. Dans une église, tout est signifiant. En liturgie, tout a un sens. Voilà, maman. Parlons de ça. Parce que tout à l'heure, j'ai remarqué qu'il y a 3 autels derrière les sièges et j'aimerais bien comprendre le pourquoi. Très bien vu, Hélène. Il y a effectivement le maître-autel au milieu et de chaque côté, un autel secondaire. Cela s'explique parce qu'avant le Concile Vatican II, il n'y avait pas la concélébration. L'abbé bu nekk bés bu ne da nga naroon jàngal sa bopp messe. C'est la réforme liturgique du Concile Vatican II qui a introduit la possibilité pour plusieurs prêtres de concélébrer. Et en même temps, cette réforme a demandé que les autels soient désormais un peu plus centraux. Voilà. Avant Vatican II, l'abbé bu doon jàng messe day wan gannaaw fidèles yi te da doon waxal enfant de cœur yi. Looloo tax suñu yenn mag yi bu ñuy ñëw messe dañ leen di gis ñu téye seen chapelet di ñaan parce que ci bu njëkk ba ñuy dem messe loolu kese la ñu mënoon di def. Mais le concile a demandé une participation pleine, consciente et active. Et le prêtre s'adresse désormais à l'assemblée, quelquefois même en langue vernaculaire. Et l'assemblée lui répond. Et c'est pour cela que maintenant, il fait face au peuple pour signifier la communion. D'accord. Mais pourquoi autant insister sur l'autel alors qu'on pouvait juste se limiter sur la table de la parole? La messe est un repas où nous recevons 2 nourritures. La nourriture de la parole et la nourriture de l'Eucharistie. Et Saint Augustin demande d'avoir la même considération pour la table de la parole que pour la table du sacrifice. En réalité, ce n'est qu'une même table, avec 2 nourritures, comme j'ai dit, la parole de Dieu et l'Eucharistie. Maïvon, tout à l'heure, quand j'étais en haut, j'ai remarqué ni ay affaires yu xaw bizarre daal. Je sais pas, genre barrière yi qui représentait comme une zone de danger chez ñu ma fi fekk mais dafa mel ni ñoom Kunta Kinte fii lañ doon defee messe mais ñoom seen condition yi war na garaaw de. Fii zone de danger amu fi lii zone de mystère la fii mooy béréb bi gën a sell ci jàngu bi yépp moo tax ku nekk amul sañ-sañ pour yegg si ba fii loolu la barrière bii di firnde ku sol ob kese moo fi mun a yéeg muy prêtre yi concélébrant yi enfant de chœur yi wala lecteurs yi ñoom ñooy agsi ba fii. En réalité, c'est le Saint des Saints, c'est le sanctuaire, c'est un lieu sacré. Et c'est pour cela que autel signifie lieu élevé.
pour arriver à l'autel, on gravit des marches. Voilà, on a toujours des marches avant d'arriver à l'autel. Et cette barrière dit, ici commence le sanctuaire. Fille photographe ou fille exi. Fille fidèle bu nga xamné amo action liturgique bu précise boy poser warul exi ba fi. Mais j'aimerais bien savoir, les anciens prêtres, ils tournaient le dos à la foule. C'était pourquoi? Ou bien Dieu n'écoutait pas les prières, toutes les prières à la fois? Et pourquoi ce changement venant de l'Église catholique? Alors, le prêtre faisait dos au peuple pour signifier qu'il était le pasteur qui conduisait la prière du peuple. Il était le médiateur qui faisait monter la prière du peuple vers Dieu. Mais le concile demande à présent que le prêtre fasse face au peuple pour signifier la communion de toute l'assemblée. Pour dire aussi que c'est l'assemblée entière qui est le sujet célébrant, le prêtre n'étant que le président de la célébration. C'est clair? Alors je pense que notre objectif est atteint. Je voulais vraiment vous faire visiter cette église pour que vous compreniez ce qu'est un baptistère, voilà, ce qu'est le bénitier, voilà, la sacralité de l'autel, la table de la parole de Dieu, la chaire, lieu de prédication. Désormais, si vous entrez dans une église, prêtez attention à toutes ces choses. Vous convenez avec moi que c'était riche, non? Oui. Eh bien, on va rendre gloire à Dieu si vous voulez bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sicut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu peux naître